Je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Monsieur Benalla, c'est nous qui décidons si nos propres questions sont dans notre mandat ou pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Il a été question d'une armoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son contenu ou est-ce que vous ne pouvez pas? Alors, la perquisition, elle s'est faite sur instruction d'un magistrat, donc par la justice, et donc je ne rentrerai pas dans des réponses. Ça concerne l'information judiciaire et l'instruction. Je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Monsieur Benalla, vous êtes obligé de répondre à ces questions devant notre commission. Elles concernent le fonctionnement de l'État et non pas des fautes que vous auriez pu commettre, et elles ne sont donc pas reliées à cette information judiciaire, sauf à en avoir une compréhension particulièrement extensive. Je ne pourrai pas répondre à cette question parce que, contrairement à ce que vous affirmez, la justice s'intéresse aux conditions de délivrance et d'obtention de l'ensemble des passeports et pas seulement les passeports diplomatiques. Une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Monsieur Benalla, permettez-moi de vous dire que ça n'est pas être très respectueux des institutions que de refuser de répondre aux questions qui vous sont posées par une commission d'enquête parlementaire. Vous avez une conception singulière de ce que c'est que le respect des institutions. Donc je vous réitère pour la 4e fois que je ne pourrai pas répondre à cette question, qui n'est pas une question d'ordre administratif, mais d'ordre judiciaire. Vous pouvez être plus précis? Quelle personne vous a rendu les passeports au coin d'une rue, avez-vous dit? C'est comme ça que ça s'est passé? Encore une fois, il y a une information judiciaire qui est ouverte et la justice exposera dans des conditions claires la manière dont les passeports ont été rendus, puis ensuite restitués, comment et par qui. Voilà, monsieur le corapporteur. Pouvez-vous nous expliquer quelle en était l'utilité dans la mesure où vous disposiez déjà de 2 passeports diplomatiques? Je suis encore désolé, madame la sénatrice, mais je ne pourrai pas répondre à cette question qui porte sur une information judiciaire qui est en cours. À quelle date avez-vous prévenu les personnes en question de l'Élysée de votre déplacement au Tchad? Alors, je suis désolé, mais je ne répondrai pas à cette question, monsieur le corapporteur sûr, qui concerne des déplacements postérieurs à mes fonctions à l'Élysée. Ils ont été rendus par qui? Je vous ai déjà dit que je ne répondrai pas à cette question, monsieur le corapporteur. Vous-même, vous avez fait votre demande directement au Quai d'Orsay. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors comment cela s'est-il passé? Je le dirai à la juge d'instruction. Mais peut-être qu'elle ne vous le demandera pas, tandis que moi je vous le demande. Tout à fait. La question m'a déjà été posée en garde à vue, pour tout vous dire. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas répondre. Mais ça fait partie de l'information judiciaire. Je reconnais que je reviens sur un aspect de nos échanges pour vous donner une ultime chance. Je comprends, monsieur le président. Je le fais en réalité avec bienveillance, monsieur Benalla. J'imagine bien, et c'est pour ça que je préférerais répondre à la justice, devant lequel il y a des... Vous choisissez à qui vous préférez répondre. Tout à fait. Bien, je vous en donne acte, je ne peux pas faire autrement. Dans le cadre des textes. Dans le cadre des textes, monsieur Benalla, je suis tout de même obligé de vous rappeler les dispositions. La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc nous aurons à délibérer de la manière dont vous nous avez répondu, ou plutôt de la manière dont vous ne nous avez pas répondu.